Il n'y a jamais eu autant de public dans l'histoire de la musique ivoirienne qu'au Parc d'Expo dernier. Il n'y a jamais eu autant de public dans l'histoire de la musique ivoirienne qu'au Parc d'Expo dernier. Voilà un dernier événement pour un artiste avec autant d'engouement comme ça. C'était les funérailles d'Arafat au stade. J'étais là. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Et moi-même, je suis étonné de voir même c'est qui j'étais là. 10 sont dans le top Apple. Aucun artiste ivoirien ne l'a déjà fait. Aucun artiste africain ne l'a déjà fait. Francophone, rap, je dis bien aucun. Je suis quelqu'un que vous devez prendre au sérieux. Parce que je peux changer le cours de l'histoire. J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. Vous voyez quand je passe l'énergie, les gens, la foule. C'est-à-dire qu'il y a une déferlante dans ma main. Si je ne me calme pas, que je la lance, là, ça va créer un chaos. Vous avez vu, quand il passe, Cosmos, Parc d'Expo, il y a un truc dans ma main qui n'est pas visible. Vous devez faire attention à ça. Et ça là, c'est Dieu donné. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Ils vont combattre ça. Je vous dis-le une fois, ils vont combattre ça. C'est trop puissant. Il y a trop d'énergie dedans. Ce que le petit réalise, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils vont tout dire. Que non, ils ne chantent pas comme ça, ils ne chantent pas comme ci. Mais ce que vous kiffez là, donnez-leur au moins 3 places dans le top. Donnez-leur au moins 2 places dans le top. Je suis écouté par les grandes personnes, les jeunes, même les bébés. La manière dont ils rappent, ça dit que la manière dont moi j'ai façonné mon rap, on n'est plus à l'époque Youssoupha. Et même à cette époque de Youssoupha là, les gens au black market, ils écoutent parce que c'est Youssoupha, ils ne comprennent pas les punchlines de Youssoupha. Il dit il faut une légende rap pour la Côte d'Ivoire. Il faut un rappeur ivoirien. Il est écouté au Jassa. Il est écouté au bureau. Ma manière de rapper là, la drill ivoire là, il est créé. On est sur une nouvelle ère du rap. C'est une nouvelle ère du rap. Avec des paroles imagées. Tu vas te noyer. On a une nouvelle ère du rap. Voilà, vous avez eu Alpha Blondy, vous avez eu Arafat. Là, vous avez le Big, Akafo, Akake. Les Ivoiriens qui vont combattre Chété vont traverser une mauvaise jeunesse. Tous ceux qui ne vont pas m'aimer, tous mes haters qui vont s'asseoir dans les coins, qui ne vont pas pouvoir kiffer sur le Chété, vont passer une mauvaise jeunesse. Puis là, ici installé comme, je dirais même pas Arafat. Ici installé comme Bob Marley. Et je vous regarde dans vos yeux pour vous dire ça. Ici, trop gamé. Nénissan. Moi, c'est succès. Où je suis quitté. Moi, il vous a dit le moment dur qui est traversé. Et puis, il a dit que, petit, dès que ça commence là, c'est dictature. Ma carrière, elle va durer très longtemps. Ce règne là, il va durer très longtemps. Parce qu'il c'est pas un règne fondé du jour au lendemain. Voilà. 2025 sera sans doute l'année où il sera le plus combattu. L'année où ils vont essayer de me boycotter à fond par tous les moyens. Et ça sera sans doute aussi l'une de mes meilleures années musicales. 2025 sera une année de victoire pour une fois. Et ça, j'ai conscience de ça. Parce qu'ils m'ont gamé. Et moi, quand ici gamé, ce n'est pas bon. Vous avez découragé tous les petits rappeurs
tous les rappeurs, même il y en a aujourd'hui qui ont 40 ans, 35 ans et qui ne peuvent plus être dans le game parce qu'ils ont été débats depuis. Et Chété leur a montré que c'est faux. Il a montré à tous les rappeurs que si vous rêvez d'être des stars du rap, vous pouvez le faire. Devant les spotters, devant les morts découpés, décalés. Vous pouvez les balayer et faire un concert qu'eux ils n'ont jamais fait. C'est ce qui est en train de se passer. En fait, c'est fantastique. Moi, pour moi, il n'y a pas de calcul dedans, il n'y a pas de réunion des labels dedans. Tout le monde sait que moi, ça pète. Et je suis souvent, même pas souvent, je suis très maladroit. Et c'est souvent quand ils aillent, ça pète. Ils insultent, ça pète. Ils font bonne chose, ça pète. Et je me suis rendu compte que, frère, tout ce que tu fais, ça pète. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Après la correction des syndicats à Imra, Imra fait la paix maintenant à Tchekabo. Il a fallu syndicat pour que tu fasses la paix à Tchekabo parce qu'il dit que non, Tchekabo lui a dit qu'on caresse tes fesses. Regardez la vidéo de Imra. Doupi Papillon et Tchekabo au studio tout à l'heure avec le Chété. Maintenant regardez. Laissez les filles leur dire, elles ont quelque chose à dire. C'est pas parce que Imra t'a invité au studio que non, tu as dit laissez les filles là parler. Elles sont Imra, elle dit elle a des trucs à dire. Pourquoi vous voulez pas laisser les filles là parler? Tchekabo en sait trop. Maintenant actuellement, comme Imra l'a appelé, parce que Imra a besoin de renfort, actuellement il sait plus où mettre la tête. Et pourquoi il a appelé Tchekabo? Vous-même vous savez pourquoi il a appelé Tchekabo. Regardez, ils sont en train de faire Maïmouna. Eh Doupi. Voilà, il allait faire Maïmouna. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire tous ceux qui savent qu'on caresse fesses des temps, ou bien les filles, elles veulent parler net, automatiquement, il fait la réconciliation avec Tchekabo. Posez-vous des questions. C'est maintenant, comme syndicat a dit des vérités, que lui, il fait la paix à Tchekabo. Il l'invite au studio. Tchekabo, il t'invite au studio ce soir. Il te ressuscite ce soir. Et quand il prend Doupi pour faire du Maïmouna, les filles là, Laura Zéhi là, elle dit, elle a des vérités à dire. La fille dit, elle a beaucoup de choses à dire. Quand on l'appelle seulement, laissez-la parler, ne la menacez pas. Hein. Puis il y a les vérités que vous voulez nous cacher ici. C'est pour ça que vous êtes allé vous rallier rapidement avec Tchekabo pour les ramener. Après, maintenant, vous avez dit, non, allez, appelez renfort. Qui appelle? Bon, c'est pas renfort qu'elle a là. C'est pas renfort, on ne drille plus. En tout cas, partage à portage, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, on reste concentré. La vérité va sortir ici. Payer les portables roses, les caleçons roses, tout ça, c'était pas normal. Il y a une vérité. Quand Tchekabo nous disait qu'on caresse fesses des gens, faut pas dire à quelqu'un on caresse mes fesses, mais ça caresse en nous. Hein. C'est la vérité. Donc ils sont envoyés Tchekabo, on fait réconciliation à Tchekabo pour ne pas que cette vérité-là sorte. Mais cette vérité-là va sortir ici. Vous connaissez toujours cette date du chocolat. Partage à votre dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on reste concentré. La vérité va sortir ici.